Salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien. Salut particulièrement aux fans du FC Barcelone car depuis ces derniers temps, le FC Barcelone retrouve des couleurs. La semaine dernière, les Blaugrana se sont baladés face à leur bête noire, l'Athletic Bilbao, au Camp Nou, sur le score de 4-0. Une belle victoire avec la manière synonyme d'espoir au sein du club catalan. Ajoutez à cela la victoire convaincante 4-2 face à l'Atlético de Madrid, celle face à Naples en Ligue Europa sur le même score et la leçon de football donnée au FC Valence en championnat. En plus de cela, les hommes de Xavi évoluent à un niveau élevé et semblent être sur la bonne voie. Le Barça est actuellement 4e du classement avec 45 points. Au regard de cela, on peut alors se poser la question de savoir si le FC Barcelone peut réaliser une fin de saison canon. Dans cette vidéo, nous allons tenter d'analyser ensemble les 5 raisons du renouveau du FC Barcelone et on voit ça tout de suite. Dans cette vidéo, les gars, je vais simplement vous donner mon avis. C'est un avis purement subjectif qui n'a donc pas de valeur de vérité générale parce que je ne suis qu'un simple suiveur de football comme vous. Chacun peut également se faire son propre avis sur la situation. Cela étant dit, on commence alors par la toute première raison. Je la nomme la méthode Xavi qui porte ses fruits ou encore l'effet Xavi Hernandez. Si vous avez suivi le Barça depuis le début de saison sous Ronald Koeman, vous serez tous d'accord avec moi que quelque chose a changé dans cette équipe. L'ancien numéro 6 du Barça impose petit à petit sa patte et pour réussir son pari, celui de redresser le FC Barcelone. En effet, arrivé au sein du club catalan en novembre dernier, l'ancien milieu de terrain est sur une belle dynamique depuis quelques matchs. Les Catalans restent ainsi sur une série de 7 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues. Dès son retour au sein du FC Barcelone, l'ex numéro 6 voulait instaurer plusieurs règles au sein de l'effectif afin de mettre de l'ordre et de remettre tous les joueurs sur le bon chemin. Ces joueurs sont sous le charme et se battent tous les jours aux entraînements pour convaincre et séduire le maestro, l'ancien maestro du milieu de terrain du Barça et de l'équipe d'Espagne. Deuxièmement, on peut également évoquer la qualité de jeu retrouvée dans le club catalan. C'est peut-être le critère le plus important quand on est entraîneur au FC Barcelone, la qualité de jeu. Le beau jeu fait partie de l'ADN du Barça. Certains fans même du Barça préfèrent voir un match nul ou encore une défaite de leur équipe, mais tout en conservant du beau jeu. Et oui les gars, la direction du club comme les supporters sont très exigeants sur ce point. Pour le coup, ils peuvent être satisfaits du football proposé par l'équipe de Xavi, même s'ils ne ressemblent pas encore au tiki-taka que l'on a connu sous Pep Guardiola. L'actuel manager du club catalan adopte un style un peu plus pragmatique. Son équipe sait tenir le ballon, mais surtout sait se montrer également très dangereuse dans les transitions offensives, notamment avec un jeu très rapide porté vers l'avant. Un Barça aux multiples facettes qui surprend ses adversaires en proposant un jeu moins stéréotypé. Mais attention, tout n'est pas parfait parce qu'il y a encore quelques lacunes à régler sur le plan défensif. Comment parler de renouveau du Barça sans parler de nouvelles recrues arrivées lors du dernier mercato hivernal? C'est donc la transition parfaite pour introduire mon troisième point qui est l'arrivée des nouvelles recrues au sein du FC Barcelone. C'est l'une des principales raisons de la grande forme du Barça en ce moment. Le club catalan s'est très bien renforcé lors du mercato hivernal avec l'arrivée des renforts de poids comme Adama Traoré, Pierre-Emerick Aubameyang, Dani Alves ou encore Ferran Torres. Ces 4 joueurs font un bien fou à l'effectif du Barça. Adama Traoré notamment a délivré 4 passes décisives en 5 matchs, tandis que Pierre-Emerick Aubameyang enfile but sur but. Il est désormais à 5 buts, toutes compétitions confondues. L'ancien joueur de Manchester City, Ferran Torres, quant à lui, a moins d'impact dans le jeu, mais se montre quand même décisif, car depuis son arrivée, il a déjà offert 3 caviars et marqué 2 buts pour le Barça. En tout cas, c'est de bon augure. Quant à Dani Alves, le boss, malgré ses 38 ans, il montre qu'il a encore du répondant. La légende brésilienne apporte toute son expérience en dehors et sur le terrain. Sur la pelouse, il comptabilise notamment 1 but et 3 passes décisives. Mais c'est surtout sur le plan tactique qu'il est important. Face à Bilbao, on a pu voir un Dani Alves avec un sens du placement remarquable. Ajoutant à cela la forme retrouvée des artistes du milieu de terrain. C'est donc le retour au premier plan de Pedri et de Frenkie de Jong. Quand je dis les artistes de l'effectif du Barça, vous savez bien de qui je veux parler. Frenkie de Jong et Pedri, les meneurs du jeu barcelonais sous Xavi. Des joueurs précieux que tous les entraîneurs aimeraient avoir dans leur effectif. Ce sont les moteurs, les plaques tournantes du dispositif barcelonais. En plus d'être performant dans le jeu, le néerlandais Frenkie de Jong se montre aussi décisif, notamment avec 3 buts déjà cette saison et 1 passe décisive. Pour l'alien, la machine, le golden boy espagnol, Pedri c'est autre chose. Pedri brille dans le jeu et régale avec de beaux gestes. Le joueur de 19 ans montre toute sa palette technique chaque match et enchante les supporters catalans. Et oui, je suis également sous le charme. Après la rencontre face à Bilbao, son entraîneur s'est même enflammé à son sujet en le comparant à un certain Andrés Iniesta. Il déclarait notamment que tout ce qu'il fait semble être facile. Le dernier point de cette vidéo était le point relatif à la profondeur du banc du FC Barcelone. En effet, les remplaçants sont très importants dans un club.
Une équipe, ce n'est pas seulement le 11 partant. Xavi a des joueurs qui font du bien en sortant du banc. C'est l'une des forces du FC Barcelone depuis quelques matchs. Les remplaçants sont efficaces et font la différence lorsque le manager les appelle et les met en jeu. C'est le cas de Ousmane Dembélé, Luc de Jong ou encore Memphis Depay. Ces trois joueurs offensifs ont fait basculer la rencontre face à l'Athletic Bilbao le dimanche dernier. Une bonne chose pour Xavi Hernandez qui peut compter sur l'ensemble de son effectif et installer une concurrence saine pour tirer ses joueurs vers le haut. Relancé dans la course à la Ligue des Champions, le Barça peut espérer vivre une belle fin de saison en continuant à ce rythme porté par ses jeunes talents. Et voilà les gars, c'est donc tout pour cette vidéo. N'hésitez pas également de mentionner d'autres points dans la section de commentaires concernant le renouveau du Barça. J'hésiterai pas de vous lire et j'hésiterai pas également de vous répondre. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas de liker, n'hésitez surtout pas de vous abonner les gars. J'ai un défi sur d'atteindre 1000 abonnés d'ici la fin du mois de mars. Donc je compte sur vous pour partager la vidéo, je compte sur vous pour vous abonner et je compte sur vous pour le développement de cette chaîne. Je vous donne alors rendez-vous pour une autre vidéo dans quelques jours. D'ici là, n'oubliez pas l'essentiel, gardez le sourire et vive le football. Ciao.